Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore, l'épisode numéro 27. Et dans ce tout nouvel épisode les amis, aujourd'hui nous allons faire pas mal de choses et surtout des choses en rapport avec cette nouvelle mise à jour, la 1.19. Enfin, ça fait quelques semaines déjà qu'elle est sortie, mais j'en profite voilà avec la survie de faire plusieurs usines qui sont en rapport avec cette 1.19, voilà, pour un petit peu tâter le terrain, voilà, pour voir un petit peu comment fonctionnent certaines usines. En plus ça va nous être très utile, vous allez voir par la suite, je vais vous en parler, que ce soit pour l'aventure sur Primaria et tout, ça va être très cool. Mais donc voilà tout simplement ce que l'on va faire aujourd'hui et puis eh bien je vous propose de commencer tout de suite. Et nous voilà donc partis les amis pour ce nouvel épisode où aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va faire pas mal de choses. Je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait en live. On a update l'usine à Red, c'est pas mal utile. On a aussi commencé une usine à Mud que je vais vous montrer. J'ai eu quelques soucis malheureusement, on pourra pas faire de timelapse. Il y a eu quelques petits problèmes. Il y a une araignée. Est-ce que... Non, elle est pas en dessous, elle est au-dessus. Il faudra que j'éclaire ces zones. Il y a des mobs un peu partout, mais on a encore pas mal de choses à faire dans cette aventure. Donc on éclairera plus tard sans doute. Ça prend beaucoup de temps tout ce qu'on a à faire en plus en ce moment. Au passage, regardez, j'ai remis les nuages avec le shader, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment trop quali, les nuages de Minecraft, ça fait un effet trop stylé avec les shaders, c'est vraiment stylé. Au passage, hâte que Optifine sorte parce que là avec Sodium, on va pas se mentir, les FPS c'est pas trop ça personnellement, donc hâte que Optifine sorte. Là c'est quasiment à 90% d'update sur Optifine, donc peut-être que ça sortira cette fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine tout simplement, on verra. Mais donc voilà, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais aller me rendre à l'usine à Red, on va faire une petite ellipse, je vais aller me rendre donc à l'usine à Red et je vais vous montrer pendant qu'il y a des fantômes. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des fantômes sur cette aventure. Ouais c'est ça, ouais, mourrez. Quelle horreur ces mobs, quelle horreur. C'est bon, on est allé dormir, parfait. Et donc, petite ellipse, on se retrouve juste après, je vais aller me rendre à l'usine à Red. Et hop, je viens de passer le portail et comme vous pouvez le voir, on est devant cette énorme structure. Évidemment, si vous n'avez pas vu les épisodes où on a construit ces petits monuments là qui sont tout simplement des pillagers. Derrière, je crois qu'il y a un vindicateur, je sais plus comment ça s'appelle ce mob derrière, celui qui fait du ouloulou et qui envoie des vex et tout, c'est un petit peu bizarre comme mob, je sais plus comment il s'appelle. Mais donc cette structure qui, je sais plus à quel épisode on l'avait fait, on devait l'avoir peut-être fait en hardcore, donc n'hésitez pas à aller la voir hein, comme d'habitude pour les gens qui ne suivent pas trop l'aventure. Tout simplement, elle se découpe en deux parties, une première partie qui était une série en hardcore et une autre qui était tout simplement la suite qu'on est en train de faire, qui est tout simplement l'ultra hardcore. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous fait plaisir. Il y a toujours les playlists évidemment dans les descriptions. Et donc pourquoi on se rend à cette usine à Red? Parce que j'ai fait une modification en live et comme vous pouvez le voir, on est allé chercher des alleys. Alors je vous aurais bien fait un petit condensé comme j'ai fait la fois dernière, vous avez au passage bien aimé, mais comment vous dire, ça a été une horreur. C'était vraiment une horreur aller chercher ces mobs, entre le fait que ils bug complètement. Pour vous dire, on est allé dans un manoir, on a eu de la chance déjà de choper un manoir qui avait des prisons avec des alleys, donc ça c'est très rare. Mais surtout le problème c'est que en fait on en a trouvé beaucoup, hein. Il y en a eu 8 alleys, donc ça c'était plutôt cool. Mais le gros problème c'est tout simplement que l'IA des alleys est complètement pétée, mais genre vraiment elle est full buggée. C'est à dire qu'on a beau leur donner des items dans la main, il y en avait 8 alleys, rien qu'en sortant du manoir il en restait plus que 4 déjà, donc c'était un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Et ensuite je vous dis pas l'aller-retour parce qu'on était à plus de 30 000 blocs de la base, le fait de devoir suivre les alleys, si vous allez en Elytra il vous perdez, si vous avancez un peu trop vite il vous perdez, c'était vraiment une horreur. Franchement si jamais un jour vous voulez sur vos aventures aller chercher des alleys, je vous conseille de partir avec des laisses et même des items à leur donner parce que rien que comme ça c'était une horreur. Et en plus au passage j'ai eu de la chance parce qu'on est tombé sur un outpost qui en possédait, donc on a eu le temps d'en récupérer, mais même comme ça j'en ai perdu, donc autant vous dire que c'est une horreur liée à des alleys. Donc bonne chance à vous si jamais aussi sur votre aventure vous voulez en avoir. Mais alors des personnes vont me demander mais pourquoi avoir ramené des alleys? Parce que tout simplement j'ai créé un filtre, du moins un filtre qui utilise des items qui ne peuvent pas être filtrés par exemple avec des hoppers et tout autre matériau en redstone, voilà. Et tout simplement avec les alleys on peut faire des filtres à par exemple ici regardez, hop, si je regarde là c'est des filtres, ah oui c'est vrai qu'elle est comme ça la shulker, mais c'est des filtres à tout simplement shulker box, donc ça c'est trop cool. C'est un petit fil qui est plutôt cool, alors il est un peu lent mais il drop voilà, des items et comme on peut le voir il n'y a aucun comment on appelle ça, aucun totem. Alors des fois il y en a qui se bloquent, peut-être qu'il y en a ici, ça n'a pas l'air, mais des fois des totems se bloquent. Alors oui il faudrait que j'améliore ce chest là, mais parfois ça peut arriver qu'un totem arrive à se bloquer, mais normalement le système fonctionne plutôt bien. Et donc si je laisse tourner cette usine à Red qui produit énormément de totems, hein, si vous n'avez pas trop suivi cette aventure, cette usine donne énormément d'items, et bien tout simplement ça me rangera tous ces totems dans des shulkers, et ça va être vraiment trop bien parce que ça m'évitera d'avoir des coffres à remplis à rabord de tous ces blocs là. Regardez quel bordel que c'est, et donc là ça sera automatiquement rangé, et ça franchement ça sera vraiment très cool. Mais donc voilà, j'étais venu vous montrer ce petit truc à cette usine à Red, c'était tout simple, c'était plutôt simple, mais je devais vous le montrer parce qu'on utilise une nouvelle propriété qui sont avec les alleys, et ça c'est plutôt intéressant. Mais donc me revoilà à la base, et donc maintenant je vais vous montrer autre chose qu'on s'est apprêté à faire en live, et j'ai eu un petit souci de replay mode, donc je pouvais pas vous en faire un petit replay comme d'habitude, mais pas de souci, vous allez voir, on va tester une nouvelle chose aujourd'hui.
aujourd'hui en épisode. Mais donc c'est une usine à mud. Au passage, dans la fois dernière, regardez, on était ici, on avait fait l'usine à Mangrove que je n'ai pas relancé depuis, mais elle fonctionne super bien. Quoique, est-ce que je vous avais montré ça? Je l'avais lancé un petit peu, mais elle fonctionne toujours aussi bien cette usine à Mangrove, en plus avec comment on peut appeler ça, la déco qu'on avait fait ici. Et ça, franchement, vous avez bien aimé, donc merci à vous. Et puis, je me suis proposé, voilà, en live de faire une usine à mud, un petit peu refait à ma manière. Alors, ce système-là est complètement fait par moi-même. Vous en ferai un même tuto, je pense, cette semaine peut-être, si j'ai un peu de temps. C'est vraiment la version Gold River, ce petit module pour faire de la mud, parce qu'on a testé plein de modules. On a testé un de Ilmango qui buguait complètement. Je sais pas pourquoi. En créa, ça fonctionne, mais en survie, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'étais en mode bizarre. Je savais pas trop pourquoi. Sinon, après, ici, on a deux modules différents qui sont très semblables à ce qu'on avait fait la semaine dernière avec l'usine à Mangrove. C'est tout simplement ici un module qui permet de faire monter les blocs d'un coup. Je peux vous l'illustrer assez facilement si je viens poser par exemple hop, un bloc juste ici. Vous allez peut-être pouvoir le voir, mais regardez, hop, tous les items montent et c'est plutôt stylé. Voilà, ça fait une genre de pile de blocs qui montent. C'est plutôt joli et c'est même plutôt classe à voir. Et juste pour finir, sinon ici il y a un module de duplicateur à TNT qui pack au passage. C'est vraiment pareil que la semaine dernière avec les usines à Mangrove. Et tout simplement, ça vient exploser voilà les blocs de mud qui sont tout simplement packés ensemble. Mais voilà, ça je l'ai fait en perso. Peut-être je vous en ferai une usine. Ça franchement, je pense que je vous en ferai une en usine. Elle est plutôt cool à faire. Et c'est même plutôt simple. Même pour Bedrock, c'est faisable. Vous verrez, je vous ai fait un petit module pour Bedrock. Mais voilà qui est fait. Donc je peux pas vous en faire un replay de cette petite usine. Mais je vous propose, voilà, pour faire quelque chose d'un peu différent des épisodes de d'habitude, c'est simplement de faire un petit peu de build avec vous. Il y aura du condensé de temps en temps. Je ferai des petites coupures. Je vous essayerai de faire des petits plans en coupe avec le replay mode pour voir ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais donc, eh bien, je vous propose d'aménager un petit peu cette déco, un petit peu comme on l'a fait ici, voilà, tout simplement. Et puis, eh bien, ne perdons pas de temps, commençons cela. Et donc, ce que je vous propose pour faire un beau petit build, c'est de réutiliser cette idée que j'avais fait là, une genre de baie vitrée, voilà, où on voit l'usine en arrière-plan. Et je pense la réutiliser, hop, juste ici pour avoir une baie vitrée. Regardez, par exemple, on la mettrait juste ici, comme ça, on aurait une baie vitrée qui monte l'usine avec le duplicateur ici. Ça peut être joli avec ça. Donc, voilà, tout simplement, je pense caler genre, hop, juste ici. Voilà, tout simplement quelque chose de plutôt simple, comme vous pouvez le voir avec la porte à pente. Je me suis trompé de un bloc, mais pas de souci. Et quelque chose de plutôt simple avec un arceau, ça peut être franchement joli. Au passage, comme vous pouvez le voir, je vous fais des petits plans de coupe où c'est un petit peu en replay, en accéléré, mais je construis en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que j'en referai au futur. Franchement, si c'est bien fait, ça peut être plutôt cool. Et sinon, je vois bien, comme vous pouvez le voir en construction en fond, un petit contour comme ceci avec du bois, avec de la lumière, comme d'habitude, un petit peu comme on l'a fait avec l'arceau de base. Et surtout, regardez le petit sol qui est plutôt joli avec tout simplement des briques et du verre aussi, du verre, ça c'est plutôt cool. Et au passage, vous pouvez peut-être le voir, mais j'alterne entre du vert un peu gris, je crois que c'est du grey glass et du black, comme ça fait un effet joli qui est un petit peu aléatoire sur les sols, c'est plutôt joli. Et sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ce petit chemin, voilà, qui est plutôt joli et qui mène à on peut appeler ça un mini hub, voilà, où il y aura cette baie vitrée ici. Il manque un petit bloc ici, même si je pense qu'on ne le verra pas, mais voilà, la petite baie vitrée qui sera positionnée juste ici avec le petit hub ici, qui est au passage très inspiré de ce que j'avais déjà fait auparavant, juste comme vous pouvez le voir juste ici, c'est plutôt joli. Et franchement, moi je trouve que déjà comme ça, c'est déjà une belle tête, c'est plutôt joli. Alors, il manque quand même le toit ici, mais voilà, donc le toit, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très très joli, et comme ça fait ces belles choses. Par contre, vous pouvez arrêter de faire des bruits s'il vous plaît. C'est plutôt problématique, on est juste à côté d'un énorme chunk à slime, je crois qu'il y a 3 chunks à slime, même 4 ici. C'est assez problématique, je suis à deux doigts vraiment de mettre des slabs partout tellement ça m'énerve, il y a trop de slime. Et en plus j'ai plein de slime balls à la maison, ça ne sert plus à rien les slime balls. Oh, il y en a beaucoup trop. Ah, par contre c'est un petit peu joli ce qu'on fait, mais j'ai peur qu'avec la TNT qui va tomber juste ici, ça explose notre déco. Donc je sais pas trop comment je pourrais faire, peut-être que je pourrais mettre un entouré en obsidienne à la place de ces blocs là, comme ça protégerait un petit peu ceci. Mais j'ai quand même peur, on va essayer hein, mais je crois que si je fais tomber une TNT... Ah, j'ai lancé une TNT, c'était pas fait exprès. Attention, on va tester. Ça a l'air de tenir. Le problème c'est que je pense si on commence à mettre un bloc juste ici, on pourra le tester. Je pense la TNT va exploser. C'est quoi, on va même retester pour voir si ce bloc là va être cassé. Attention, c'est parti, j'ai lancé une TNT, j'espère que ça... Ah C'était pas prévu ça, j'ai tout cassé, il y a 2 TNT qui sont tombés. Bon, heureusement c'est que de la glace comme ça, donc j'en ai déjà sur moi, c'est pas un souci. Mais oh, j'ai tout cassé, j'espère que... Non, ça n'a pas pu casser le dessous vu que c'est de l'eau. Mais ça a l'air d'avoir tenu par contre, hein, le bloc était là. Donc vous savez quoi, je vais faire la déco en quinconce. Et puis si jamais les TNT viennent casser notre déco, eh bien c'est pas trop grave, je m'adapterai. Peut-être que je mettrai de l'obsidienne, je sais pas trop comment je vais faire. Mais on verra pour faire un truc plutôt joli qui tienne avec aussi la TNT, ça serait plutôt pas mal. Et donc voilà la baie vitrée. Au passage, je pense que j'enlèverai le beacon qui cache un petit peu la déco. Mais c'est plutôt joli, moi franchement c'est vraiment, j'adore ce petit style là où on a vraiment une glace qui montre l'usine
cuisine en fond. Alors avec la stone qui est en fond, c'est pas très joli, on verra peut-être pour faire un mur blanc comme on l'a fait ici, ça sera déjà un peu plus joli, mais surtout comme vous pouvez le voir, il manque quelque chose, il manque les murs qui sont vraiment comme ceux-là, donc je pense que je vais aller le faire de ce pas, et peut-être qu'on utilisera au passage de la mangrove leaf, ça peut être plutôt joli. Et me revoilà, et j'ai fini de faire les murs comme je vous l'ai dit, et franchement ça donne un style plutôt joli, j'adore ce style avec la calcite en fond et un petit peu la verdure, et aussi j'ai mis des slabs en c'est quoi ça, c'est de l'andésite? Non, c'est de la durite, à chaque fois je me trompe, mais c'est plutôt joli, j'aime vraiment bien le style, ça fait un peu l'intérieur d'une géode et tout, franchement je kiffe, franchement je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à me le dire dans l'espace commentaire, les petits retours, franchement comme d'habitude, ça fait super plaisir, et j'aime bien ce style, c'est très joli, c'est très cosy, on a envie de s'installer quoi, c'est magnifique. Et donc c'est parfait parce que ça nous permet donc de terminer toute cette allée qu'il y a ici, évidemment il reste cette partie qu'il y aura juste là à faire. Je sais pas trop comment la faire. Vous savez quoi, on va essayer de se faire un petit chemin en bois. Moi je vois bien, regardez, alors j'espère que c'est impair. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, c'est impair, magnifique. Je vois bien, vous voyez, un genre de, un petit peu comme on l'a fait juste ici, un petit sol comme ça avec de la, je crois que ça c'est de la tiles, de la deep slate tiles, et ça peut être franchement, et même ça peut rendre franchement vraiment très bien. Bon, et bien au final je voulais pas trop toucher cet endroit là, mais comme vous pouvez le voir j'ai complètement tout fait, et franchement au final ça rend plutôt bien. Regardez, attends, je finis de mettre 2-3 feuillages de mangrove, oui ça peut s'ouvrir parfait, et comme vous pouvez le voir, et bien au final ça rend super bien avec le chemin voilà qui mène jusqu'ici. Voilà, je sais même pas si je l'ai montré tout à l'heure, mais j'ai fait une fontaine, regardez, elle est trop mimes la petite fontaine, c'est trop mimi, et le petit chemin ici avec la grande baie vitrée, et j'en ai même mis une ici, regardez, baie vitrée, je me suis dit pourquoi pas, ça peut rendre vraiment très bien, il y a la mode et tout qui bouge, ça peut être joli. Alors au passage, regardez, hop, je vous montre sans les shaders ce que ça rend, évidemment c'est moins joli, mais ça reste toutefois quand même très classe, moi j'aime vraiment bien, et évidemment on voit un peu mieux à travers les vitres sans les shaders, ça rend tout aussi bien. J'hésite en vrai à faire un petit truc comme je l'ai fait là avec des pannes glace, ça peut rendre bien, genre une petite croix comme ça met un peu de profondeur à la glace, et ça franchement ça rend vraiment très bien. Regardez, hop, et bien ça rend vraiment bien en vrai, et bien franchement c'est très joli. Et donc tout simplement voilà ce qui conclut cette usine à mud, on peut l'officiellement dire qu'elle est finie avec la déco et tout. Au passage je voulais pas montrer, mais ici il y a un dispenser, on peut mettre de la grass, rester appuyé comme ça juste ici, et ça farm, c'est très classe, et même très worse. Et tout simplement, et bien ça finit cette usine à mud, on peut même presque dire qu'on a fini cet endroit, il resterait presque plus qu'à faire cette petite partie, je pense qu'on la fera en stream, je vous la montrerai sans doute pas en épisode, mais la partie qui a juste ici avec les propagules mangrove qui peuvent être plutôt classe, avec un petit, je pense un hub comme ça qui peut être comme ça peut être vraiment joli. Et bien comme je l'ai dit, ça conclut toute cette partie là avec l'usine à bois, l'usine à mangrove wood, la propagule, l'usine à mud. Franchement cette partie de notre base est franchement très bien aboutie, et ça je suis plutôt content. Évidemment je compte sur vous pour me donner votre avis dans l'espace commentaire. J'ai testé un nouveau format au passage comme vous pouvez l'avoir vu, avec un petit plan en cam et tout, ça peut être joli, genre je faisais du build, je vous montrais un petit peu, j'essaie de vous montrer un petit peu sans trop non plus faire du build où je fais juste dire ouais regardez on me pose un bloc là puis on en pose un ici, parce que je vous avoue que ça c'est pas le build le plus intéressant à regarder. Mais donc vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, un petit peu tout ça, voilà, du build, tout simplement de l'épisode de l'usine à mud. Si vous voulez voir des tutos, n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Au passage les amis, ce soir à 20h, normalement on devrait peut-être se retrouver en stream, voilà, sur Twitch comme d'habitude, parce que c'est le lancement de Primaria pour les gens qui ne savent pas. Voilà, je fais Primaria avec SwiftSneak, c'est bizarre quand je sneak, mais tout simplement voilà, le lancement de Primaria sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Je resterai pas très longtemps par contre, hein, je pense même pas dépasser la 21h, hein, parce que j'ai un truc perso, donc malheureusement ça m'empêche de pouvoir faire un stream toute la soirée, mais ne vous en faites pas, demain on sera en stream, voilà, dimanche après-midi, pas dimanche matin, par contre pas demain matin, mais on sera en stream tout simplement pour faire Primaria. Et je pense au passage, sachez que la semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode 28 la survie ultra hardcore, je vais me concentrer sur Primaria, on va y passer pas mal de temps, donc je vais peut-être faire une micro pause voilà, de cette aventure, comme j'ai dit, pas de panique, on compte la continuer encore très longtemps cette aventure, mais là vu qu'il y a Primaria, je me dis on va en profiter, on va faire des petits épisodes par-ci par-là, je pense que vous en sortirez un mercredi, si j'ai le time et que je suis plutôt en avance, je vous en sortirai un samedi, ça pourrait être plutôt cool, mais voilà, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch ce soir, je serai en stream une petite heure, mais ça sera déjà ça, et puis on se dit à la fois prochaine, tout simplement, peut-être mercredi, peut-être, eh bien pour des tutos, je ne sais pas, mais allez, ciao les gens, et merci à tous d'avoir regardé ce 27e épisode de la survie ultra hardcore, allez, ciao les gens.